Bonjour, bienvenue. Alors là, je m'apprête à faire un tirage à choix. Donc comme toujours, voilà, vous pouvez mettre sur pause, demander à votre esprit supérieur ou voilà à votre subconscience en quoi vous croyez de vous guider vers le bon choix. La minuterie sera en barre d'infos. Donc là, tout dans le titre, c'est où j'en serai dans 3 mois, sachant que c'est un tirage intemporel. Donc ça pourra résonner avec vous n'importe quand en fait. Il n'y a pas de date fixe. Donc ça sera en fonction de quand vous regarderez ce tirage, 3 mois à compter de quand vous regarderez ça. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et on va sans plus tarder, nous, commencer le tirage. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous éprouvez le besoin de prendre le temps de la réflexion. Fiole verte, fiole bleue, fiole dorée. Je vais commencer par le vert, puis le bleu, puis le doré. Et sur ce, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Pour les personnes qui ont choisi la fiole verte. Alors déjà, c'est pas anodin, la fiole verte va nous parler de la révocation du vœu de célibat. Donc je ne sais pas si le tirage va plutôt être axé sur votre vie sentimentale, on va voir, je vais découvrir avec vous les cartes. Donc pour les personnes qui ne sauraient pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo explicative est en barre d'informations. Et le vœu de célibat ne va pas forcément faire référence que au fait de justement avoir des soucis au niveau peut-être relationnel et sentimental. Ça va aussi nous parler de travailler sur la partie des désirs ou des blocages et dysfonctionnements au niveau du chakra du cœur. Donc on pourrait dire un dérèglement un petit peu au niveau énergétique qui pourrait être la cause de certains blocages dans votre vie. Hein. Ça pourrait nous parler de ça. Alors ça c'est pour la fin, c'est le conseil. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes là actuellement. Voilà, bon, ça ne m'étonne pas. Nous avons l'énergie du pendu qui va bien nous signifier ici que vous avez l'impression d'être bloqué, accroché à une situation. J'ai l'impression que vous vous sentez vraiment victime de ce qui se passe. Donc après, c'est peut-être juste vous qui avez une perception des choses peut-être limitée. Mais en tout cas, ça va nous parler d'avoir l'impression d'être complètement à la merci de ce qui se passe à l'extérieur et de l'environnement. Et évidemment, vu que là, il y a quand même l'aspect des pièces, on pourrait aussi nous parler qu'il y a quelque chose par rapport à votre vie matérielle qui va pas. Il y a quelque chose qui a l'air d'être un peu c'est coup-ci coup-ça au niveau de votre vie peut-être financière, où vous vous sentez peut-être bloqué dans une relation particulière et vous n'arrivez pas à vous comme je vous le disais, vous n'arrivez pas à avoir une autre vision des choses. Là où vous allez, c'est une très jolie énergie parce que d'ici 3 mois, vous serez, vous voyez bien l'iconographie là au niveau des images, vous serez totalement libéré de tout ce que vous n'êtes, pour l'instant, tout ce qui semble vous entraver. Pour moi, c'est pas anodin non plus qu'on puisse voir ici le tressage. On voit que c'est un fil d'or et un fil d'argent ensemble. Pour moi, vous serez parvenu, en tout cas, je vous le souhaite, à rééquilibrer vos énergies entre guillemets yin et yang, donc les énergies masculines et féminines en vous, qui en fait va nous parler des archétypes du père et de la mère, généralement aussi c'est relié à ça. Donc vous allez être beaucoup plus équilibré dans vos énergies, vous allez être aussi beaucoup plus, on va dire, en paix avec votre partie sombre, on va dire avec le côté sombre en vous, parce que là, vous êtes là-dedans pour moi, vous êtes dans l'ombre, vous êtes dans peut-être même une nuit noire de l'âme, si vous savez ce que c'est, à savoir vraiment, voilà, à être confronté à des difficultés au niveau sur plusieurs plans, j'ai l'impression. Vous êtes en train de traverser ça et c'est un cycle formateur qui va vous emmener vers un renouveau et vers quelque chose de beaucoup plus libre, où vous ne serez plus contraint ou contrainte, où vous pourrez vraiment faire ce que bon vous semble et où vous serez de nouveau sur votre bon chemin puisque l'étoile du berger entre guillemets sera là pour vous guider. Vous serez peut-être ce qui vous bloque déjà actuellement, c'est le fait de ne pas écouter les signes, de ne pas écouter ce que la vie vous envoie à travers des gens, des livres, des émissions de radio, des conversations dans la rue. Il y a des petits signes qui peuvent parfois être un peu plus subtils que d'autres et parfois c'est tellement évident qu'on n'y prête pas attention. Mais là, j'ai envie de vous dire, là où vous en êtes actuellement, écoutez ce que la vie vous envoie, écoutez les signes de l'univers, voyez-les, ouvrez les yeux et les choses vont petit à petit se débloquer, mais il faut que vous sortiez d'une forme d'autarcie où vous ne voyez que ce qui ne va pas et où vous n'arrivez pas à voir l'aide que la vie, que Dieu, que l'univers vous envoie. Hein. Il y a un blocage, il y a un bouchon, comme je me plais à dire parfois,
C'est pas très esthétique comme image, mais vous êtes émotionnellement complètement constipé en fait. C'est-à-dire que les émotions ont besoin de sortir, elles ont besoin d'être sorties fluidement. Donc là, pour moi, on pourrait aussi nous parler de travailler, peut-être si ça vous intéresse, avec les fleurs de Bach, avec l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, ou tout simplement de vous rapprocher de lieux où la nature est présente. On voit bien que sur toutes ces cartes, il y a comme une grande notion de se mettre au vert, très littéralement pour le coup, à prendre au sens littéral. Donc là, il y a peut-être aussi des choses à revoir au niveau de votre mode de vie, de votre alimentation, ou justement d'une gestion du stress qui n'est pas bonne en fait, où vous n'arrivez plus à gérer parce qu'il y a trop de choses. Donc là, on va vous demander d'appuyer sur la pédale de frein et de faire le nécessaire déjà en allant voir votre médecin traitant peut-être, ou peut-être si vous avez une approche plus holistique, de vraiment essayer de remettre le circuit aligné en cours. Donc ça pourrait aussi être un bon moment pour faire un petit nettoyage énergétique. Donc moi je propose ça si ça vous intéresse. Je pense que ça pourrait vous être bénéfique d'un petit peu voilà, faire le bilan, faire le check-up et remettre les énergies en place, et surtout vous autoriser à éprouver et à accueillir ce que vous ressentez plutôt que d'essayer de le refouler, de ne pas le voir en fait. Ça pourrait nous parler pour certaines personnes de justement soit avoir une rupture difficile que vous ne digérez pas, soit d'être dans un espèce d'état d'esprit où vous êtes encore plein de ressentiment par rapport à la personne justement avec qui ça s'est terminé, et du coup en fait ce qui se passe c'est que vous n'arrivez pas à pouvoir mettre un terme à une histoire. Il y a besoin d'avoir, comme on dit en anglais, closure, il y a besoin d'avoir une compréhension, il y a besoin d'avoir, je ne sais pas comment on dit closure en français, d'avoir un... Bon, écoutez, je vais regarder directement parce que ça va m'énerver de ne pas vous donner le bon mot, parce que c'est le noyau central de ce qui vous bloque en fait, c'est pour ça que ça me paraît important. Je vais de ce pas regarder tout de suite le traducteur, ça ne devrait pas être très long. Comment on dit en français closure? Boucler, voilà, boucler, tourner la page, clore une situation, voilà, c'est ça que je voulais comme mot, c'était pas si éloigné en fait, il y a quelque chose qui, vous devez fermer un dossier, je bois en même temps, vous devez fermer un dossier par rapport à soit quelque chose au niveau travail qui se termine, une collaboration, un partenariat, un CDD, il y a quelque chose où vous devez digérer et faire le deuil d'une situation qui s'est terminée, mais à laquelle vous vous cramponnez encore, peut-être pour vous rassurer en fait. Et c'est ce qui bloque le changement. On réinsiste ici sur l'idée d'écouter son intuition, d'écouter les signes de la vie, parce que je pense que vous êtes des personnes intuitives, mais vous avez mis ça sous le tapis, et peut-être que vous avez mis ça sous le tapis parce que les messages que vous avez de la vie ne vous plaisent pas, et pourtant ce sont les bons. C'est-à-dire que là, il faut que vous soyez peut-être plus réaliste, et que vous acceptiez de laisser partir quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher ici, ça c'est clair. On va voir, on va creuser avec le tarot. Je vous garde ça pour la fin aussi. On va aller voir avec le tarot. Alors là, il n'y a plus de place pour les cartes, donc je vais enlever celle du dessus. On va mettre ça à la place. Je ne sais même pas si j'aurai assez de place pour le tarot. Ah, c'est toujours un peu Tetris ici. Que je puisse vous montrer les cartes. Alors... On vous demande de vous reposer, de lâcher ce fardeau. C'est très clair ici. On vous demande de lâcher ce fardeau ici. Je vous parlais de l'étoile du monde, vous voyez? Et on retrouve l'étoile du tarot. Donc, il y a vraiment une notion ici de... C'est ça. Et on termine le tirage sur un 8 de coupe. C'est-à-dire que vous savez que la situation actuelle n'est pas satisfaisante, qu'il faut partir, qu'il faut faire autre chose. Et en fait, pour moi, vous avez besoin de repos, mais une fois que vous aurez repris des forces, il ne faudra pas trop tarder. Il faudra aller vers la nouveauté, vers ce qui vous appelle. La reine de denier, pour moi, ça va être votre énergie ici. Ça va nous dire qu'il est temps de concevoir et de mettre dans le monde des idées
qui auront peut-être pris un certain temps à se développer, mais qui seront beaucoup plus solides. On vous demande ici de lâcher ce qui ne vous appartient plus, ce qui ne vous ressemble plus, et d'aller vers autre chose. Donc clairement, vous finissez un cycle, vous d'ici 3 mois, vous aurez fini un cycle, vous aurez peut-être même reconnecté avec une forme d'intuition ou même de don psychique que soit vous aviez mis de côté, soit vous ignoriez. C'est un peu aussi une idée de vocation ici, je ne sais pas pourquoi je dois le dire. Donc pour les personnes qui avaient peut-être une chaîne ou une activité que vous aviez laissée parce que bof, et en fait quelque chose va vous appeler, va vous rappeler, vous n'allez pas pouvoir lâcher ça parce que ça fait partie de vous. Mais il va falloir que vous changiez complètement votre façon de faire pour aller vers quelque chose de plus sain pour vous. Je vais quand même demander un complément pour pas vous laisser sur un 8 de coupe où voilà, c'est très gentil, on part, mais on part pour quoi alors? Je veux dire, on part vers quoi? On part vers votre destinée déjà, on part vers quelque chose qui est déjà beaucoup plus en accord avec vous-même. Ah ouais, vous quittez. Ça pourrait aussi nous parler du sentimental ici, la mort. Ouais, ouais. Donc vous quittez quelque chose, il y a besoin de clôturer un cycle au niveau sentimental ou au niveau de votre vie. Il y a besoin de revoir complètement vos habitudes de vie, de passer à quelque chose de plus sain et d'être aussi capable de faire le deuil et de vous donner le temps. Je pense que d'ici 3 mois, vous ne serez pas complètement guéri et complètement, ça ne sera pas complètement fini, mais le plus gros du travail sera derrière vous et je pense que vous arriverez à pouvoir envisager la vie différemment. Vous n'aurez pas encore tout mis en place, mais déjà psychologiquement, émotionnellement, vous allez être beaucoup plus stable. Vous serez beaucoup plus dans cette énergie de reine de denier qui sait ce qu'elle a à offrir et qui va l'offrir au monde. Donc vous êtes quand même déterminé à avancer, même si pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de rencontre nouvelle par exemple. Là, on termine son cycle. D'ici 3 mois, vous aurez terminé votre cycle, vous aurez mangé entre guillemets votre pain noir, vous pourrez aller de l'avant. La carte conseil en plus qu'on vous donne, c'est de célébrer la simplicité. Donc apparemment, faire le plus light possible. Je vous parlais d'ailleurs de vraiment essayer de mettre fin à ce qu'il faut mettre fin. Là, on vous dit qu'il faut voyager léger apparemment. Voilà, je suis beaucoup plus comblée quand il y a moins à gérer et qu'il y a moins à maintenir, moins de choses à maintenir et à garder en ordre. Donc là, le conseil qu'on vous donne ici, ça va être aussi de vous alléger au niveau de votre travail, de vos habitudes de vie, des choses au final qui vous encombrent et qui sont plus énergivores qu'autre chose et qui au final vous empêchent de pouvoir injecter le temps et l'énergie ailleurs. Donc là, le conseil principal qu'on vous donne, c'est alléger au maximum, que ça soit si vous forciez à aller tous les week-ends voir vos parents ou voir, je sais pas, votre sœur parce qu'elle va pas bien, là, bah non. Vous n'allez pas y aller peut-être tous les week-ends, vous allez y aller 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Il y a une idée de réajuster, de recadrer le tir pour aller vers quelque chose qui vous permettra déjà de vous relever de ce que vous avez à vivre et qui vous permettra de souffler en fait. Et au niveau de la carte créer sa vie, oui. Donc pour vous, c'est limpide. Il y a quelque chose dans la façon dont vous vivez, dans votre mode de vie et dans votre routine qui est à revoir pour pouvoir justement passer cette phase de transition plus facilement, on va dire. Créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive. Je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Donc voilà, on vous parle vraiment de revoir à la base certaines choses que vous faites qui au final ne vous rendent pas forcément service, qui sont trop lourdes à porter. Là, on vous demande vraiment d'alléger au maximum. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi ce groupe, la fiole verte. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, pour me contacter pour un accompagnement et un soin énergétique. Les vidéos, oui, ça elles sont là, mais les coordonnées sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite une très très jolie continuation. Alors...
Pour les personnes qui ont choisi la fiole bleue, alors déjà la fiole bleue va nous parler, là cette couleur bleu foncé du chakra du troisième œil, qui va être en lien avec la révocation de vœux de souffrance. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo sera juste en dessous dans la barre d'information. Donc si on nous parle du vœu de souffrance, ça veut peut-être dire que vous bloquez votre intuition, que vous bloquez vos ressentis et globalement, pour moi, que vous n'arrivez pas à avoir une vision claire de votre situation actuellement. C'est un peu ça le ressenti que j'ai. On va voir si les cartes vont dans ce sens. Là, on va voir l'énergie du moment, le soleil, bon, il y a Pierre comme carte, et où vous allez, le chariot. Bah, écoutez, là, j'ai envie de vous dire, ce sont de très belles énergies où on va nous parler justement d'être très espiègle, de vouloir avancer, d'avoir vraiment peut-être une phase de chance. Peut-être qu'actuellement vous vous sentez plutôt bien dans votre vie, que c'est plutôt harmonieux. Moi je vois des énergies très équilibrées ici. Je vois quelqu'un, donc vous si vous me regardez et que vous vous retrouvez là-dedans, je vois quelqu'un d'équilibré, je vois quelqu'un qui aime s'amuser, qui prend pas les choses... Enfin, qui prend les choses avec légèreté et qui a envie de passer du bon temps, quelqu'un d'espiègle, on pourrait bien... Là, ça serait un peu le signe du Sagittaire pour moi qui ressort, Sagittaire, Bélier, ou moins plus d'ailleurs qu'autre chose. Et ici, on a avec le chariot, je crois que c'est le signe des cancers qui est régi par le chariot. Donc, on a vraiment une notion ici d'avancer, mais en ayant conscience des risques, entre gros guillemets, et de vouloir quitter. J'ai l'impression que vous, on pourrait nous parler de déménager, de changer de poste, de reconversion professionnelle. C'est comme si vous vouliez vous tester et que vous avez envie de changer d'environnement. Peut-être que vous en avez marre d'une routine un peu plan-plan, d'être dans le même village ou dans la même ville depuis X années ou X mois. Il y a une envie de renouveau, de changement. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez lumineux et qui va se faire assez simplement. Donc d'ici 3 mois, ça ne m'étonnerait pas que pour certains, il y ait des déménagements dans l'air, des choses comme ça. Oui, on veut bouger. Il y a peut-être aussi de l'énergie Gémeaux là-dedans. C'est-à-dire qu'on veut bouger, on veut aller de l'avant, on veut peut-être se rapprocher de la nature, on veut voyager à l'étranger, découvrir de nouvelles cultures, voir où le vent nous emmène. Pardon. Donc il y a vraiment cette notion ici de vouloir, entre guillemets, s'envoler ou de vouloir aller vaquer vers de nouveaux horizons. Donc pour moi, il y a du déplacement physique. Alors c'est peut-être pas à l'autre bout de la planète, mais d'ici 3 mois, je pense que vous allez avoir des déplacements. Mais je vois plus que ça, je vois des déménagements ici pour moi. Ok. Oui. Vous êtes très encadré en ce sens où j'ai l'impression que c'est peut-être pas un hasard que vous ayez des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui vous arrivent ou que vous vous sentiez bien dans votre vie. Il y a une notion de le mériter aussi. Donc je ne sais pas si vous avez fait des bonnes actions, si vous avez aidé des gens et au final la vie vous rend l'appareil. La vie vous rend en fait les services que vous avez rendus. Et on voit que pour moi vous allez avoir d'ici 3 mois justement des informations au niveau de votre vie peut-être professionnelle qui va vous permettre après de pouvoir mettre en place tout ce dont vous avez envie. Pour moi vous êtes des gens qui est très curieux ou curieuse, qui aimait croquer la vie à pleines dents, qui aimait vraiment bouger, voyager. On peut nous parler peut-être aussi pour certaines personnes, je ne pense pas que ce soit une majorité, mais de vouloir s'investir dans un projet humanitaire qui pourrait peut-être à long terme nous donner envie d'aller dans le pays ou de faire une action humanitaire et de bouger physiquement. On nous parle vraiment, on voit bien ici l'aspect transformatif. Donc pour moi, c'est, on voit que ce personnage tient les mains sur le cœur et elle tient une espèce de joyau qui ressemble à une pierre, d'ailleurs de couleur orange, qui est en lien avec le plexus solaire. Donc là, pour moi, c'est la détermination d'avancer. Peut-être que ça peut nous parler pour certaines personnes de se dire que après tout, la meilleure manière de tourner la page ou de changer d'environnement après une phase un petit peu compliquée ou voilà, une séparation, on a envie de changer de cadre, on ne veut plus rester dans la même ville, dans la même maison, dans le même... là, vous allez en fait peut-être faire d'une pierre deux coups et utiliser des opportunités qui vont se présenter pour en profiter, pour bouger vraiment, quoi, pour quitter quelque chose vraiment définitivement. On va aller voir du coup du côté du tarot d'ici 3 mois.
En tout cas, je sens pas que ça va se faire dans la douleur, les cris et les larmes. C'est quelque chose que vous prenez avec plus ou moins de recul, plus ou moins de légèreté, d'autodérision aussi. Je vous vois pas tomber dans le pathos et être là avec vraiment de voir les choses avec noirceur. Au contraire, vous essayez de voir le positif là-dedans. Ah, ce qui pourrait vous donner envie de bouger aussi, c'est l'envie d'aller rejoindre peut-être un partenaire ou quelqu'un que vous avez rencontré et de quitter ce que vous avez pour aller rejoindre cette personne. On pourrait aussi nous signifier pour les personnes qui seraient célibataires ou en séparation que de bouger et d'accepter les opportunités qui pourraient se présenter d'ici ces 3 mois va vous permettre de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être vraiment bien et qui va vous aider à complètement guérir cette peur d'être abandonné ou rejeté en fait. Oui. Il y a clairement une proposition au niveau sentimental ici, j'ai l'impression. Peut-être même 2. Mais en tout cas, on voit que si vous voulez partir et ça se fait, j'ai l'impression que ce que je dois vous transmettre, c'est ne vous posez pas 36 000 questions. Allez, suivez le courant, suivez votre destinée, parce qu'on nous parle vraiment de choses officielles. Donc peut-être que des gens vont décider de se marier, vous allez décider de vous expatrier parce que vous avez trouvé un job à l'étranger. Il y a une idée de votre vie va être complètement remodelée d'ici 3 mois. Vous, ça va être assez radical. D'ici 3 mois, votre vie ne ressemblera absolument plus à la vie que vous avez actuellement. Mais vous, c'est vraiment très prégnant. Ça va. On change tout. On refait tout, on recommence, on avance et on avance. Il n'y a pas d'autre terme, c'est on avance. Donc si vous étiez célibataire, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Si vous vouliez bouger, vous allez peut-être pouvoir avoir des opportunités et ça va être un remodelage de votre vie, clairement. Le conseil pour vous, c'est de résoudre la colère. Le conflit me rappelle quand j'ai besoin d'avoir plus d'espace pour moi-même. Et c'est très raccord avec l'énergie générale puisqu'on nous parle vraiment de cette notion de prendre son envol et de justement vouloir découvrir autre chose. Et je pense que ça peut être un très bon moteur, la colère. Ça a vraiment une mauvaise réputation entre guillemets, mais ça peut être aussi un très bon vecteur de changement, la colère. Donc après, c'est sur le court terme, pardon. C'est surtout, il ne faut pas nourrir une colère qui ne s'arrête jamais. Mais si ça passe par exemple, taper du poing sur la table, dire ça suffit et transformer les choses, ça peut être très positif et ça peut être un espèce de pivot, de pilier qui, je pense souvent cette image de quand on tombe dans la piscine, boum, c'est la traction qui nous permet de remonter quand on a touché le fond. Bah oui, il y a un peu de cette énergie ici, même si je pense absolument pas que vous soyez au fond du gouffre en train de vous déprimer. Hein. Mais voilà, en tout cas, s'il y a des choses c'est quoi le terme, qui vous indigne, qui vous révolte, peut-être même comme on a vu plus tôt par rapport à des choses au niveau écologique, hein, au niveau vos croyances de vie, là vous allez vouloir mettre des choses concrètes en place pour pouvoir remédier à ce qui vous indigne ou ce qui vous met en colère en fait. Donc c'est bien, vous n'êtes pas du tout dans la passivité, vous êtes dans on y va, s'il y a des choses que j'accepte pas, je les change et j'avance. Et la carte conseil santé. Donc ça va peut-être même vous faire du bien de changer d'air. Hein. Je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Écoutez, c'est un super message, c'est un très joli tirage. Je pense que vous, ça va vraiment bouger positivement pour vous, ceux qui ont choisi le dé, la fiole bleue. Ok. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Et pour me contacter, mes coordonnées sont en barre d'informations. Alors. Pour les personnes qui auraient choisi la fiole dorée. Alors le doré va être en lien ici avec le chakra du plexus solaire. Donc ça va nous parler de votre capacité à pouvoir avancer et à pouvoir être vraiment déterminé à faire les changements qui s'imposent dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi je pense à quelque chose, ça me fait rappel la royauté, briller, oser briller, travailler sur l'estime de soi et prendre confiance en soi plutôt. Pour le vœu à révoquer, si vous voulez révoquer votre vœu, ça sera le vœu de sacrifice qui est à révoquer. Donc si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo est en barre d'infos. La vidéo explicative est en barre d'infos.
Et comme toujours, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Alors ici, on va aller prendre la température d'où vous êtes. Ouf, oui, une guérison qu'on n'arrive pas à faire. Quelque chose qu'on n'arrive pas à clôturer. Un peu comme avec le premier, la fiole violette. Il y a une... Ouf, vous êtes trop dans une forme de rigidité. Je pense que c'est ça qui vous empêche de pouvoir évoluer et de pouvoir vraiment prendre plus de hauteur et pour pouvoir aussi peut-être, si je suis face à des gens qui voudraient évoluer dans un domaine énergétique ou plutôt qui ont une sensibilité pour les arts aussi, ça pourrait nous parler de ça, pour quelque chose de créatif, vous êtes votre meilleur ami et aussi votre pire ennemi. C'est-à-dire qu'à vouloir tout contrôler, à vouloir absolument que tout soit parfait, on pourrait nous parler ici de personnes qui ont le syndrome du perfectionnisme. C'est-à-dire que si c'est pas parfait, je ne le fais pas. Et donc au final, vous ne faites soit pas les choses, soit vous les faites, vous refaites 15 fois, vous vous épuisez et vous n'êtes jamais satisfait. Pour moi, on a un peu aussi ce côté éternel insatisfait parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas exactement comme je le voudrais. Et comme c'est pas comme je voudrais, eh ben je le fais pas ou je veux pas accepter que ça soit comme ça. Donc là, on a envie, je pense que le message qu'on veut vous transmettre, c'est de vous autoriser à ce que ça ne soit pas parfait. Comme je dis souvent, fait vaut mieux que parfait. Je répète, fait vaut mieux que parfait. Et vous allez voir qu'en fait, plus vous lâchez ce côté très rigide, très je veux que ça soit comme ça et pas autrement, très ça doit être parfait, plus vous allez commencer à pouvoir un peu mieux respirer, à vous rendre compte que ça n'a pas à être parfait, ça a juste à être fait en fait. Ok. C'est intéressant qu'ils nous sortent ça c'est-à-dire que tout a sa juste place. Et je pense que vous allez d'ici 3 mois vraiment vous rendre compte que, je ne sais pas pourquoi je sens l'énergie du Capricorne ici, des Capricornes qui sont assez très investis dans ce qu'ils font quand ils se lancent dans des projets, ils ne s'y lancent pas à moitié. Il y a aussi un petit peu les travers de la Vierge à vouloir que tout soit parfait au millimètre. Là on vous dit justement prenez du temps pour vous, lâchez du lest, prenez des jours peut-être si vous pouvez off, reposez-vous et quoi? J'ai l'impression qu'il y a une idée de devoir travailler aussi sur son enfant intérieur pour les personnes avec qui ça résonne. C'est-à-dire que l'enfant en vous n'aspire qu'à la fluidité, au jeu, au plaisir, à des choses simples. Il faut que vous réincorporiez plus de simplicité et plus de joie de vivre dans votre vie. Vous êtes plus enjoué, vous êtes tellement dans les profits peut-être ou les chiffres et réussir et s'en sortir et pouvoir être bien vu des autres et pour pouvoir avoir une notoriété, pour pouvoir être respecté. Et en fait, déjà il faut que vous vous respectiez vous-même et que vous respectiez vos propres besoins pour que les autres puissent respecter quoi que ce soit chez vous. Donc là, il y a une notion de retrouver l'ordre des choses naturelles, à savoir vous positionner en tant qu'acteur ou actrice de votre vie et être plus intéressé par ce qui vous rend heureux ou heureuse plutôt que ce que les autres voudraient vous faire croire qu'est le bonheur, qu'est la complétude ou qu'est la réussite matérielle. Parce que je pense que vous êtes des gens qui sont très axés sur le professionnel ou si c'est pas le professionnel, c'est sur les apparences d'une certaine manière. On pourrait aussi avoir l'énergie du lion ici où on veut bien présenter devant les autres, on veut avoir une bonne réputation, on a peur justement que quelque chose puisse entacher cette réputation et on a toujours l'impression qu'il faut qu'on soit sous notre meilleur jour. Et là, ce qu'on vous dit, c'est absolument pas. Vous avez juste besoin d'être vous et d'être authentique dans ce que vous vivez, c'est tout. Donc voilà, tout à sa juste place. Laissez les gens être où ils sont. Occupez-vous de vous et laissez-vous aller à plus de spontanéité, j'ai l'impression, dans votre vie aussi. Hein. Ok. Oui, autorisez-vous à rêver. Voilà, vous voyez, laissez-vous aller. Je pense que vous arrivez à mettre des justes limites aux autres. Vous êtes quelqu'un qui d'ailleurs aime qu'on respecte son espace. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez respecté. Peut-être même qu'il y avait une certaine notoriété dans votre domaine. Mais vous devenez presque un petit dictateur tyrannique avec les gens autour de vous, de par votre besoin d'être sécurisé, d'être rassuré et d'être sûr que tout est sous contrôle. Là, on vous demande de vous laisser aller à la vie. La fertilité, pour moi, ici, va nous représenter aussi l'impératrice dans le tarot, qui, elle se laisse vivre, elle sait qu'elle est ce qu'elle est, et elle n'a rien à prouver à personne. Bah vous, c'est cette énergie qu'il faut que vous visiez, c'est j'ai plus rien à prouver, je fais ce que j'ai envie de faire et je m'autorise à rêver, à me laisser aller. Il n'y a pas besoin que tout soit contrôlé, que tout soit fait comme ci, comme ça. Sortez des moules, abat les conventions, osez faire différemment. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Osez faire autre chose.
On va aller voir avec le tarot. Les amoureux. Le pendu. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Alors on va voir, ça prend une autre tournure du coup, c'est intéressant. Bon, déjà énormément d'arcanes majeures. Je vais complémenter tout de suite celui d'épée. En fait, je pense qu'il n'y aura même pas besoin de le complémenter. Ce qui se passe, c'est que vous avez un certain sex appeal, je pense, un certain charisme, une certaine énergie peut-être aussi au niveau sexuel. Le truc, c'est que vous ne l'utilisez pas. Tout est bloqué. C'est pas étonnant d'ailleurs que vous ayez choisi peut-être cette couleur parce que le plexus solaire va aussi nous parler de nos véritables désirs, nos profonds désirs et notamment aussi ceux qu'on refoule. J'ai l'impression que vous refoulez des sentiments pour quelqu'un en vous noyant dans le travail ou que vous vous refusez, vous ne voulez pas vous investir dans une vie sentimentale. On pourrait nous parler un petit peu de l'archétype, du stéréotype du célibataire ou de la célibatante, entre guillemets, comme on entend ce mot-là, où ma vie est très bien comme elle est, je suis bien comme je suis, j'ai pas besoin de quelqu'un qui pourrait me ralentir, moi j'avance, je trace, j'ai beaucoup d'options, et en même temps, je suis complètement bloquée et engluée dans ma façon de fonctionner. Donc c'est là où il y a une espèce de, vous voyez, de dissonance, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que on a des options, en même temps une partie de nous aspirerait à justement cette ouverture, cette vulnérabilité, cette intimité avec quelqu'un et en même temps on est là et on ne veut surtout pas bouger les choses. Donc là, vous allez être forcé, vous voyez c'est très intéressant qu'on voit les images se parlent très bien. On va vous demander de vous écouter un peu plus. Peut-être que vos rêves vont être très, très vifs durant les 3 mois à venir. Là, on vous demande d'écouter votre intuition profonde, de renouer avec vos émotions, avec vraiment ce qui vous inspire, ce qui vous attire à l'intérieur. On vous demande de pouvoir incarner complètement et pleinement cette reine de bâton qui est dans son pouvoir, qui est dans sa sensualité, qui est dans son pouvoir de séduction, qui est tout court en fait. Et qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Et il y a aussi une notion de pouvoir aussi être peut-être un peu moins élitiste dans vos choix si vous avez tendance à, encore une fois, vouloir aussi viser la perfection avec vos proches et dans une relation sentimentale parce que la perfection n'est pas de ce monde, les amis, en tout cas c'est ma vision de la chose. C'est quelque chose à laquelle on peut aspirer, mais ce n'est pas le but ultime de la vie que tout soit parfait. Et je pense qu'à être tellement sélective, à vouloir monsieur ou madame parfaite ou à vouloir transformer votre compagnon ou compagne actuelle en monsieur ou madame parfaite, vous allez les perdre. Si vous ne changez pas cette rigidité pour accueillir l'autre et l'accepter tel qu'il est, déjà vous aurez beaucoup de mal à vous accepter vous-même et en plus vous aurez tendance à vous retrouver vraiment seul et à vous sentir complètement bloqué alors qu'en fait vous ne l'êtes pas, mais c'est votre positionnement qui bloque tout. C'est vos pensées limitantes et vos croyances par rapport à certains sujets qui fait que effectivement parfois vous n'arrivez pas à avoir de solution, vous n'arrivez pas à trouver de terrain d'entente avec vos proches parce qu'il y a trop de rigidité dans vos croyances. Je vais en tirer une dernière sur, bon, apparemment 2. Voilà, on vous demande de travailler sur l'ego. Vous avez un ego qui est trop musclé entre guillemets et qui n'est pas assez juste par rapport aux autres. Et on a le jugement aussi. Donc il y a besoin de réintégrer plus de légèreté, la justice du cœur plus que la justice du mental, vous voyez. Là, c'est votre ego qu'il faut mettre de côté, votre fierté peut-être un petit peu aussi, pour pouvoir être capable d'accepter les gens tels qu'ils sont. Parce qu'à force de les juger et de les critiquer ou de leur dire ce qu'ils devraient faire, ces personnes autour de vous qui pourtant peut-être vous aiment vont finir par vous détester en fait. Donc là, il faut vraiment que vous mettiez un peu d'eau dans votre vin, que vous vous occupiez de vous et que vous arrêtiez de vouloir contrôler aussi peut-être trop votre entourage qui étouffe en fait. Notamment si vous avez des ados. Bon courage. Là, on vous dit le conseil, c'est transformer la tragédie. La perte me rappelle qu'il y a plus de place qui a été faite dans ma vie pour pouvoir recevoir les nouveaux cadeaux de la vie. Donc on vous demande très clairement c'est vraiment au niveau de votre comportement, il y a des habitudes à perdre, il y a des habitudes à quitter définitivement pour faire plus de place justement à de nouveaux cadeaux que la vie pourrait vous amener sous forme de relations, d'expériences de vie et de partage humain qui vont vraiment vous permettre de pouvoir découvrir une autre facette de vous que vous ignoriez peut-être jusqu'à présent en fait. Le conseil pour vous, ici et maintenant,
Le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Et votre âme, elle vous appelle à autre chose et vous serez prêt à ce changement ou prête quand vous serez prête aussi ou prêt à lâcher ces comportements toxiques. Ouais. Pour celles et ceux qui cherchent l'amour mais qui ne comprennent pas pourquoi vous n'y arrivez pas, là ça a l'air assez limpide, vous n'y arrivez pas parce que soit vous vous mettez trop de pression, soit vous mettez la barre tellement haute que personne ne peut arriver à ces exigences qui sont presque inhumaines. Et là on vous dit d'aller vers quelque chose peut-être aussi de moins dans le paraître et d'un peu plus dans l'être et de regarder derrière la surface et de voir les gens en les jugeant en profondeur et pas sur ce qu'ils montrent à l'extérieur et pas sur l'apparence physique par exemple. Voilà. Bah écoutez, j'en ai fini avec ce tirage, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Donc en gros, d'ici 3 mois, si vous décidez de changer certaines choses qui apparemment ont l'air de pas trop fonctionner dans votre vie, il y a la possibilité peut-être pour les célibataires de rencontrer quelqu'un et pour les personnes qui sont déjà bien établies dans leur vie, de sortir de fonctionnements qui au final vous rendent assez malheureux ou malheureuse dans le fond et frustrés. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter ici. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Pour me contacter, mes coordonnées sont en barre d'infos et je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux tirages.